Un concours évidemment qui tient à cœur à Jean Galfiold, c'est tout à fait normal avec la performance des Françaises et là on va laisser parler le spécialiste. Bah oui, la perche en France qui se réveille bien avec une locomotive Romain Ménil et puis derrière des jeunes qui attaquent et qui commencent à faire des performances. Là on voit Daniel de Séville qui rate de très peu 5,70 et vraiment il manquait pas grand chose de faire les minima pour les championnats du monde à Valence. Et ce qui est très très encourageant, c'est ce qu'on va voir, pas maintenant parce que Romain, c'était pas un grand jour pour Romain, il avait du mal à trouver ses repères sur cette piste qui rebondit un petit peu, enfin pourtant malgré un très très bon dernier essai à 5,70 ici. 5,64 ou 5,70 60, on va l'écouter. Ah. Justement, on va l'écouter. Oui, avec Romain, donc qui vient d'échouer à 5,64. Romain, tu me disais que tu ne sentais pas bien la piste, c'est ça? J'arrive pas à courir là-dessus, je sais pas pourquoi. Il y a des petits rebonds qui sont faits, mais j'arrive pas à gérer ça. Alors sur le dernier, c'était mieux, et puis voilà, je crois que ma perche touche le tapis et du coup je retombe sur la barre, c'est pénible. Tu retombes sur la barre, le point haut est avant et bien haut, hein. Tu es bien au-dessus normalement. Ouais, le point haut est bien au-dessus, c'est pour ça que c'est entre guillemets encourageant. Mais c'est rude, c'est terrible de rater ici parce que c'est une super ambiance, c'est un stade magnifique. Donc pour moi c'est rude, je suis vraiment déçu quoi. De toute façon c'était un hiver pour voir, pour reprendre un peu contact avec la compétition parce que tu avais décidé de ne pas aller à Valence. Bien sûr, c'était un hiver pour garder le contact avec la compétition, parce que l'objectif bien sûr il est plus loin pour les Jeux. Maintenant j'ai réussi à me faire plaisir au championnat de France la semaine dernière et ici j'aurais bien aimé me faire plaisir. Malheureusement, bon, j'étais malade aussi la semaine dernière. Est-ce que c'est ça aussi peut-être bon, et là maintenant tu vas repartir à l'entraînement? Maintenant ouais, je coupe 10 jours et je repars à l'entraînement la semaine prochaine. Eh bien, écoute, bonne chance pour cet été, on se reverra. Hein. Merci beaucoup. Merci Romain. Voilà, Romain Ménil pas trop déçu, mais une bonne performance, Jean, du côté des Français. La bonne performance à noter, c'est de Renaud Lavillenie qui explose cet hiver, qui va encore battre son record et surtout une super barre à 5,70 qui promet la sélection pour les championnats du monde en salle à Valence et un record personnel. Et 5,70, c'est une sacrée barre sur la perche. Ça fait 3 Français cet hiver à plus de 5,70 avec également Jérôme Clavier qui a sauté 5,80. Donc vraiment la perche en France qui se réveille et ça fait un plaisir énorme bien sûr. Et là, c'est le vainqueur du concours, Kurcheriaknu, qui bat son record, 5,76, il le bat d'1 centimètre. Il fait 5,75, ça aussi l'école russe qui se réveille avec de plus en plus de perchistes qui pointent leur nœud. Ouais, c'était Mazourik. Hein, ah, c'était Mazourik. C'était Mazourik qui était justement dans l'avion de Stockholm. Oui, oui, oui. Et là, c'est le vainqueur, voilà. Jean Galfiold, tu m'entends? Arrête de dire que 5,70 c'est des grandes performances parce qu'à ton époque on finissait 10e avec ces barres là. Oui mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu à 5,70 donc c'est prometteur, c'est prometteur. Je vous rappelle quand même que Jean Galfiold a déjà sauté 6 mètres en salle. Je blague évidemment, je suis très très content pour le jeune Lavillenie. Bon, j'ai confondu avec les jeunes russes. Non, mais en revanche, pas encore bien. Hein. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand même l'homogénéité du groupe France cette saison avec Jérôme Clavier, Romain Ménil et donc Renaud Lavillenie. Et ça, c'est plutôt sympa pour l'avenir, tout simplement, de la perche et de l'athlétisme français.